Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi et il est à ma montre 9h30. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi. La journée commence tranquillement, hein, doucement mais sûrement. Il pleut donc je pourrais même pas faire de sport ce matin, mais c'est pas grave. J'ai un petit peu de ménage en attente comme on peut le voir. J'ai déjà commencé à préparer mes colis Vinted puisque comme je vous avais dit, j'opte très souvent pour le seconde main, notamment pour mon fils depuis qu'il est petit. Après, plus il grandit, plus je galère, je ne vous le cache pas, puisque sur les brocantes j'ai de plus en plus de mal à trouver des vêtements qui ne sont pas usés, enfin encore portables quand même. J'ai des convictions, mais je peux pas emmener mon fils à l'école avec des trous partout et il va avoir froid tout de même. Du coup moi je vends ces fringues trop petites. Alors il y en a que je donne et que je prête quand même, parce que au final j'ai tendance à penser que ce qui est le plus intéressant, le plus durable, c'est quand même de prêter, de donner autour de soi. Donc il y a quand même une très grande partie que je donne, voilà, ou que je prête. Même tout ce qui est matériel de puriculture. Bref, et puis il y a quelques petites choses que je vends, ce qui me permet du coup d'enrichir mon porte-monnaie virtuel sur Vinted et de lui racheter des choses derrière. Et là j'ai vendu pas mal de choses, du coup je viens de me galérer à bien nettoyer les semelles de ces chaussures de rando qui étaient donc pleines de boue, évidemment, des chaussures de rando. Je vais les déposer, en même temps récupérer ces colis. Je suis assez contente parce que comme je vous le disais, ce que je fais en général sur Vinted pour que ça soit vraiment rentable, donc économique mais aussi plus écologique en termes de paquets, de transport, c'est d'acheter des lots. J'évite en général pour mon fils d'acheter des pièces uniques, sauf si vraiment c'est une grosse pièce. Et encore, vous voyez, l'année dernière j'ai pas trouvé, du coup je vais acheter un manteau neuf. Mais sinon pour des t-shirts, des pulls, voire même des jeans, j'essaye plutôt d'acheter des lots. Et en fait sur Vinted, il y a quand même pas mal de parents qui proposent des lots tout faits par âge. Alors bon là le souci c'est qu'il y a peut-être une, deux ou trois pièces qui vont pas vous satisfaire. Et donc dans ces cas là, ce que vous pouvez faire, je sais pas si vous avez déjà vu, en haut des profils, vous avez un petit encart qui vous dit si l'utilisateur propose ou non une réduction en fonction du nombre de pièces. Donc c'est dégressif. 15, 20, 30, 40, je crois qu'on peut aller jusqu'à 50% pour 5 pièces, quelque chose comme ça. Et donc en fait voilà, moi je repère ces comptes là et je prends un panier de 4, 5 ou 6 pièces. Et là concrètement c'est ce qui arrive là, hein. J'ai deux commandes dans lesquelles il y a beaucoup de pièces. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus rentable et vraiment plus intéressant même pour lui que d'acheter un t-shirt là, un t-shirt là. Même si des fois dans les dépôts-ventes je trouve quand même assez régulièrement des t-shirts en coton à 1 €. Et voilà, il est super content. Ce qui me permet aussi de lui acheter désormais un peu de marque, parce que ça y est, il a 8 ans et il a commencé à me dire « Maman, je veux des marques, je ne suis que désespoir ». J'essaye de lui faire plaisir, de prendre du coup des choses en seconde main, mais qui ont peut-être plus de cachet à ses yeux à l'heure actuelle. Je lui fais plaisir, mais je choisis aussi du pratique, du confort, etc., etc. Donc là, je finis de préparer mes paquets, je finis mon ménage et ensuite je vais chercher mes colis. À tout à l'heure. Bon, je vais pouvoir finir mes petits colis pour Vinted qu'on voit là en préparation. Donc pour ce faire, je récupère tout. Donc ce sont des choses que je garde au fur et à mesure. Je garde tous les sachets plastiques que je vais avoir bon gré mal gré. Notamment là mon fils a fait une course à pied, donc à la fin il a eu des goodies dans un grand sac en plastique. Et en fait j'enveloppe directement comme c'est par la force des choses imperméables. J'ai vendu les Veja de mon fils, donc quand c'est comme ça en fait je garde la boîte à chaussures et je scotche directement la boîte à chaussures, comme ça pas de suremballage. Je garde aussi toutes les petites feuilles comme ça blanches ou de craft, des choses comme ça. En fait c'est que de la récup, hein. J'ai jamais besoin de choses supplémentaires. Si vous envoyez juste des petits t-shirts et tout, vous pouvez aussi garder vos grandes enveloppes craft que vous recevez ou même en bulle, ça passe dedans, c'est parfait, hein. L'essentiel c'est que ça arrive intact. Hop, c'est parti, je vous montre mes petits colis. Et voilà, que de la récup, c'est parti, on y va. I gotta tell you something I could do. I could be running around chasing you, but I won't. Cause I got better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got $1 for every time you slam the door, I would be the richest girl alive.
Bon bah l'exemple type de ce que je vous disais tout à l'heure, ça moi j'aime pas du tout. C'est tout ce que je déteste avec des armes et tout ça. Mais lui ça y est, il commence à aimer, à découvrir Star Wars. Alors, il l'a jamais vu, moi je veux pas qu'il regarde parce que je trouve que c'est un petit peu obscur quand même comme histoire, c'est un peu sombre quoi. Mais voilà, les copains, les machins, les pubs, bah voilà, ça fait bien son job. Donc du coup il va être trop heureux. J'entends déjà sa joie. Ouah, je suis trop contente. Bon, la luminosité est vraiment pourrie, j'en suis désolée, je cherche des artifices mais j'arrive pas à trouver. D'ailleurs je pense qu'il y a des plans qui vont sauter parce que je viens de commencer le montage de cette vidéo. Il y en a deux notamment qui sont très sombres, c'est à dire qu'à l'œil nu on a toujours l'impression que c'est beaucoup plus clair. Et là, bah même là c'est pas top, donc j'ai de la lumière du haut. Mais bien les bonnes zones d'ombre que t'aimes bien. Mais il faut que je me prépare et que je cache la misère, d'ailleurs je pense que je vais devoir user d'artifice aujourd'hui. Pas faire l'air trop fatiguée. Allez, c'est parti. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened. J'ai oublié de vous montrer lorsque j'étais chez Végétal et Vous pour la vente solidaire de savon. J'en avais profité pour reprendre de la B12 et cette fois-ci donc j'ai tenté cette marque pour le coup. Alors j'en avais déjà entendu parler mais je l'avais jamais vue en vrai de vrai. Donc bon, bah, elle est végane hein, bien entendu. Et alors ce qui est pas mal c'est qu'ils évitent le plastique déjà pour réduire l'impact. Donc voilà, je trouvais ça très chouette et je voulais saluer la démarche. Donc du coup j'ai pris celle-ci. Donc dans la composition... Qu'est-ce qu'on a? Alors, dextrose bio, gomme d'acacia, carbonate de magnésium, poudre de shiitake, nanana pour la B12 naturelle et arôme naturel, fruits de la passion. Voilà. Alors après, je sais pas trop au niveau de la dextrose bio, voilà, j'ai pas d'infos pour le moment. En tout cas, c'est ce que j'ai tenté. Alors, le seul point négatif, c'est quand même assez onéreux parce que c'est quasi 20 € pour 120 comprimés. Fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Bon, ça y est, je suis en route, il est 14h à ma montre et bien sûr direction Paris. En général quand je prends le train comme ça en pleine journée c'est que je vais à Paris, pas plus loin. Et donc évidemment en train. Et alors ce qui est pas mal c'est qu'au-delà de l'impact écologique, je ne mettrai qu'une heure. C'est parti. Vendus en magasin bio et sélection bio pour les produits qui sont vendus en GMS. Bio à la une et sur la distinction meilleur produit bio. Et si jamais vous vous lassez de recevoir de boîtes, elles sont bien sûr recyclables et elles sont fabriquées, le coffret est fabriqué en France à partir de papier recyclé. Et donc alors moi ma question c'était vraiment le sac. Oui. Parce qu'en fait, alors ça c'est le sac que l'on envoie chez les distributeurs. Mais en fait c'est pas très gros, enfin moi j'imaginais des gros. Alors ça c'est les notes. C'est les notes qu'on reçoit. Alors nous par exemple quand on va se servir en amande, on va les recevoir à la tonne. On ne va pas envoyer le sac de tonnes. Voilà. Nous on reçoit la très grosse contenance. Coucou. Alors je vous retrouve du coup le lendemain, nous sommes vendredi. Et donc vous avez vu plein de choses hier sur ce qui s'est passé dans la journée. J'ai notamment reçu donc les colis pour mon fils. Et juste pour rebondir dessus, donc j'avais pas tout reçu finalement, c'est pas grave, je vous le montrerai à la suite. Et là en fait ce que je fais après c'est que je les lave à 30 avec un petit peu d'huile essentielle pour désinfecter le linge, etc. Un petit peu de vinaigre et on n'en parle plus. De toute façon en général ça sent la lessive, hein. C'est sûr que c'est propre. Et puis ce que je fais souvent c'est que je regarde le profil pour voir un petit peu le genre de personnes, vérifier qu'ils sont pas fumeurs, vous voyez, des petites choses comme ça. Donc ça craint pas grand chose. Et lorsqu'il y a des vêtements trop abîmés ou quoi, ben en fait après je peux toujours donner ou mettre au relais si vraiment ça ne va pas, mais c'est quand même assez rare hein.
quand même. L'avantage aussi, c'est pour ça que j'aime bien aller dans les dépôts-ventes, c'est que je peux les avoir entre les mains, regarder l'état, vérifier la taille. Puis des fois j'ai des t-shirts pour 1 €, enfin vraiment c'est hyper intéressant, je vous le cache pas. Sinon hier donc j'étais à Paris, ça a été une folle journée, c'était vraiment génial. J'étais pleine de gratitude en fin de journée parce que ça a été une journée vraiment intense, riche, en plus il n'a pas plu. J'étais hyper contente parce que je me voyais déjà arriver trempée et finalement on a eu beaucoup de chance. Et puis alors le lieu était exceptionnel, donc je ne suis pas parisienne, hein, je découvre toujours un petit peu comme ça en y allant. Donc là où on était, ça s'appelle la Felicita, j'espère que je ne dis pas de bêtises, et en fait c'est intégré à un bâtiment immense où il y a plein de choses, il y a des startups, il y a de la restauration, enfin c'est assez gigantesque, j'en ai pris plein les yeux. Et alors la Felicita c'est magnifique, j'espère bien y retourner prochainement avec ma famille. On peut y manger, il y a beaucoup de végétaux, la décoration est très végétale, enfin, voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. Un petit peu décalé aussi, sur la porte des toilettes il y avait des Barbies clouées, c'est spécial, mais voilà, tout m'interpellait, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vu plein de chouettes blogueuses, j'étais super contente de les voir ou de les revoir. Ça, vous avez vu tout ça en story, ça c'est vraiment bon. La seule chose des fois qui est un peu troublante, c'est que on est vraiment accueillis comme des princesses et bon, je suis parfois un peu mal à l'aise, voilà, je vais pas mentir, et c'est pour ça que des fois en story je vous montre pas tout. Et c'est juste que je suis pas toujours très à l'aise avec ça. Des fois c'est limite indécent je trouve. Alors je suis hyper reconnaissante de vivre tout ça, mais je me dis bon voilà, on écrit, on crée du contenu, c'est sûr pour pas mal, c'est notre travail donc c'est conséquent, mais voilà, il y a beaucoup de choses des fois qui me mettent un petit peu mal à l'aise. Et là donc évidemment il y a eu beaucoup de cadeaux, de produits offerts, donc j'en ai refusé un peu plus de la moitié. Alors tout simplement parce que ça ne me concernait pas lorsque c'était carnet ou des choses comme ça, ou que j'allais pas forcément en avoir l'usage. Voilà, donc j'essaie aussi d'être raisonnable et c'est pas si simple que ça parce que le concept du c'est offert, c'est pour vous, c'est gratuit. Et ben des fois ça ne nous aide pas. Dire non, c'est pas toujours si facile, mais bon au global j'ai été plutôt raisonnable. Je vais peut-être pas tout vous montrer. Ah si, j'aimerais bien vous montrer ça parce que bon c'est quand même chouette. Hop. On a eu un petit cadeau zéro déchet, donc c'est terre de couture, super sympa, super mignon. Et donc dedans on a un sac à vrac et des carrés lavables. Alors vous me direz, moi j'ai déjà tout ça chez moi, je connais, mais je trouvais ça sympa de proposer, alors je vais jamais y arriver à une main, de proposer à des blogueuses, parce qu'en fait c'était beaucoup de blogueuses food ou green quoi en fait, hein, de cosmétiques, donc elles sont pas nécessairement dans la démarche, donc je trouve que c'est très sympa. On a eu des carrés lavables, j'adore celui-là, qu'est-ce qu'il est beau, oh j'adore, bien grand en plus comme j'aime, oh j'adore. Et un petit sac à vrac, trop mignon, très sympa. Je trouve que c'est vraiment un cadeau qui a du sens à mes yeux. Donc voilà, et on a eu pas mal d'autres choses. Notamment j'ai découvert la Fairbox qui est proposée par les Artisans du Monde. Très sympa. En plus elle est à moins de 30 €, puis elle est vraiment bien garnie. Enfin voilà, franchement je suis assez contente. Et il y a Carte Nature qui nous a offert un petit goodies. Alors c'est pour avoir du basilic concrètement. Voilà, ils savent comment me parler. Hein. Et alors dans la série ils savent comment me parler. Dans la petite trousse de goodies, du chocolat. Alors ça c'est un chocolat vegan dont je vous ai déjà parlé, hein, on va pas revenir sur le sujet, mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et alors ma grosse découverte, ça a été Juste Bio pour le vrac. Je vous en ai pas mal parlé, mais j'ai appris plein de choses et j'ai pu poser plein de questions. Ça j'avoue que c'est très précieux pour moi. Petit point sur le diffuseur parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur le sujet. J'ai un diffuseur depuis pas mal d'années parce que j'utilise beaucoup d'huiles essentielles dans mon quotidien. Hein. Même quand mon fils était tout petit, j'utilisais déjà pas mal d'huiles essentielles et je vous en parlais déjà à l'époque. Et je vous avais fait un petit article dans lequel je vous avais expliqué un petit peu comment je choisis mon diffuseur. C'est vrai que c'est un achat assez conséquent, donc voilà, je le réfléchis, je prends le temps. Et tout simplement, pour le choisir, je vais plutôt prendre des nébulisateurs. Donc en fait, ils m'ont envoyé des micro-gouttelettes dans l'atmosphère, mais sans chauffer, pour pas dénaturer l'huile et sans eau. Alors l'eau, c'est vrai que ça peut avoir l'avantage d'humidifier la pièce. On me le disait beaucoup quand j'avais des parents de jeunes enfants, qu'ils faisaient d'une pierre deux coups, et je peux l'entendre. Après voilà, c'est parce que moi, c'est quelque chose d'assez important pour moi, donc je voulais quelque chose qui respecte vraiment mes huiles essentielles. En plus, je les prends de qualité, plutôt chez Astéral, la ferme de Saussac, etc. Donc voilà, ce sont des choses auxquelles moi je suis sensible, donc voilà, bref. Et donc du coup pour mon anniversaire j'avais demandé
à nouveau parce que malheureusement mon fils m'avait cassé le précédent sans faire exprès, il l'a fait tomber et toute la verrerie s'est cassée. Et au final on m'a dit ça coûte vraiment très cher, donc à toi de voir s'il vaut mieux pas en racheter un. Et finalement donc j'ai attendu, je suis restée un long moment sans ce diffuseur. Mais bon voilà, je me veux raisonnable, donc j'ai attendu mon anniversaire. Et alors mon mari m'en a offert un, je suis hyper contente parce que cette fois-ci on a opté pour la sécurité, puisque comme vous l'avez vu, il a donc un cache, un couvercle en bambou qui protège la verrerie. Et alors avec un enfant ou un chat qui se faufile toujours entre les objets, et ben honnêtement je trouve que c'est plutôt pas mal. Même moi du coup je le trouve moins fragile, et puis il est très très élégant. Je l'ai pris en jaune pour que ça soit plus lumineux, plus peps, mais il existe aussi en blanc et en noir. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. Bon, j'ai remis le pull seconde main qu'on avait aperçu plusieurs fois, je l'adore, je l'ai eu sur la friperie du marché, j'ai encore eu des compliments dessus ce matin. Il est vraiment canon. Un vieux jean esprit mais très moulant, donc je le porte plutôt avec du plat. Et au niveau des chaussures, ce sont des Victoria que j'ai eu aussi en seconde main. Et Victoria, c'est une marque qui est fabriquée en Espagne. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Par contre, c'est du seconde main, du coup j'avais pas essayé. Pour information, ça taille un poil juste. Une demi-pointure pour moi ça aurait été un petit peu mieux. Mais voilà, je suis très très contente. Franchement, elles sont hyper lumineuses, nickel. J'ai mis dans le fond du bicarbonate pendant plusieurs jours pour désinfecter et blanchir la semelle à l'intérieur. Et voilà, ça roule.